Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Machia. Je vous salue dans le bon nom du Machia. Le milieu choix est bon. Alléluia. On a besoin du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amis, je vous convie. Je vous convie à la prière, papa, ou à l'adoration, papa. Que ton nom soit béni, soit glorifié dans nos cœurs. Tu es le roi des rois et tu reviens très bientôt, papa. Reçois l'adoration qui t'est due, papa. Prends tout le contrôle de ce partage. Et que ton nom soit béni, soit glorifié, papa. Tu es bon, Yeshua Mashiach. Alléluia. Père, c'est toi-même qui allume le feu sous la marmite, papa. C'est toi-même qui allume le feu sous la marmite, papa. Papa, aide-nous à tenir bon quand ça chauffe, papa. Aide-nous à tenir bon, à te glorifier bien comme il le faut. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Mes amis, le thème, mes amis, le titre, mes amis, du partage, mes amis. Hein? Mes amis, c'est ça chauffe sous la marmite. Hein? Signe d'agrément de Yahushua. Ça chauffe sous la marmite. Signe d'agrément de Yahushua. Je ne sais pas pour toi, mais, mes amis, pour moi, ça chauffe, mes amis. Et la parole me dit que c'est un signe d'agrément de Yahushua. Comment ça? Ça chauffe, mes amis. Mes amis, le Père châtie ceux qu'il aime. Tout cela que le Père aime, mes amis. Mes amis, Yahushua aime tout le monde, mais Yahushua n'agrée pas tout le monde. Tout cela que Yahushua agrée, mes amis, eh bien, il passe par des moments difficiles. Ça chauffe sous la marmite. Mes amis, c'est terrible ça. Si on te l'avait dit au départ, est-ce que tu aurais signé? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, nous nous sanctifions. Yahushua nous sanctifie. Nous acceptons la sanctification, mes amis. Mais quand Yahushua démarre le processus, mes amis, un processus, mes amis, de perfection. Mes amis, quand il démarre cela, mes amis, le ciel, on a l'impression que le ciel nous tombe sous la tête. Mes amis, tu te sens isolé comme jamais des hommes et des femmes. Tu es malmené dans tous les sens du terme. Tu es malmené, tu es éprouvé, tu te sens seul au monde, mais tu sais que tu as le Père. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Ça chauffe sur la marmite. On a besoin, mes amis, du Père. On a besoin de Yahushua, mes amis. On a besoin de lui, mes amis. Et quand il accélère, mes amis, ça fait bizarre. On sent, mes amis, pris dans l'étau, mes amis. On ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Mes amis, et ça chauffe, mes amis. Je vous le dis. Alléluia, mes amis. C'était un processus, mes amis, un processus qui a démarré. Hein? Mes amis, tu as dit, je veux voir la gloire du Mashiach. Tu l'as dit. Eh bien, dès lors que tu l'as dit, tu t'es engagé. Mes amis, le Père va t'écouter. Et le Père, mes amis, quand il va accélérer sur toi, tu vas sentir ta douleur. Amis, il nous nettoie. Mes amis, nous sommes déformés, mes amis. Il fait que, mes amis, avant, mes amis, de nous former, mes amis, il va nous déformer. Parce que nous avons une forme de Babylone, mes amis. Il va nous déformer pour nous former après. Hein, mes amis? Nous sommes, mes amis, tordus. D'accord? Amis, il faut qu'il enlève ça de nous pour nous former. Et là, tu vas sentir ta douleur. C'est terrible, ça. Ah, mais tu sens le feu. Ah, mais c'est terrible, ça.
Tu sens, mes amis, tu as l'impression même que tu brûles. C'est terrible ça. Mes amis, le feu de Yahushua. Mes amis, tu dois passer par là. Chaque disciple de Mashiach doit passer par là. On a un modèle, mes amis, on a un père. Le père pour modèle. On a Yahushua Mashiach comme modèle, mes amis. Il est passé par là. Pourtant, mes amis, il n'a même pas péché. Alors imagine-toi et moi, qui avons péché. Imagine-toi et moi, mes amis, comment le Père doit nous transformer, mes amis. On doit passer par là. On se sent dans le chaudron. On doit passer par là. On doit passer par là, mes amis. Yahushua est bon. Mes amis, Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, mais c'est pour, mes amis, nous rendre parfaits. Parce qu'il a dit, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Mes amis, on a l'impression que, mes amis, que le Père rigole quand il dit ça. Comment devenir parfait? Eh bien, Yahushua a le secret. Et quand il démarre sur toi, tu comprends que oui, c'est possible. Parce que, mes amis, c'est lui qui permet ça. Toi-même, tu ne peux pas te rendre parfait. D'accord? Sinon, c'est la religion. Mais le Père, là, quand il vient, là, mes amis, qu'il allume le feu sur la marmite, là, tu comprends qu'il peut le faire. Tu comprends que tu peux devenir parfait. Parce que, mes amis, c'est-à-dire que tu n'as plus de marge de manœuvre. Tu ne peux plus aller regarder à gauche, à droite. Là, tu serres les dents. Tu serres les dents. Et tu avances. Ah, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Ton costume taillé, mes amis, sur mesure, là, tu vas rentrer dedans. Tu vas maigrir. Tu vas rentrer dedans. Et donc, là, mes amis, c'est Yahushua qui met le feu. Et mes amis, qui augmente le feu sur la marmite. Et toi, tu es dedans. Tu es dans la marmite. Mes amis, c'est terrible ça. Amis, vous connaissez sur la grenouille, mes amis, qui est dans la marmite. Hein? Mes amis, si vous mettez une grenouille dans l'eau chaude tout de suite, mes amis, elle ne va pas rester, mes amis. Elle va s'en aller, mes amis, elle va essayer de s'enfuir. Mais si elle est dans la marmite, dès le départ, dans de l'eau ambiante, mes amis, et vous mettez le feu, mes amis, au fur et à mesure, mes amis, hein, ça va commencer à bout, mes amis, hein, en montant en température, la grenouille ne va même pas se rendre compte. Mes amis, on s'en rend compte, nous, mes amis. Vous dites, hein? Nous sommes dans la sanctification, mes amis. On essaie tant bien que mal, mes amis, de plaire au Père, mes amis. Et d'un coup, mes amis, ça chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, eh bien, un processus que le Père a commencé. C'est pas toi qui as décidé, mes amis. Tu sens ça, un jour, tu vois, mes amis, tu te rends compte que ça chauffe. Et tu vois qu'autour de toi, le ciel te tombe sur la tête, les gens deviennent bizarres avec toi. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Alors que tu n'as accepté nulle part et tout le monde, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Mes amis, c'est normal. Mes amis, le processus a commencé dans ta vie. Tu es rejeté comme pas possible. Mes amis, tu comprends ça? Mes amis, c'est bon signe. Si tu es rejeté des hommes là, mes amis, tu es rejeté des hommes et mes amis et des chrétiens, c'est bon signe. C'est bon signe, mes amis, si la majorité te déteste là, c'est bon signe. Le feu est allumé. Mes amis, pas le feu de Johnny Hallyday, hein, d'accord? Mes amis, le feu de Mashiach. Celui qui ne meurt pas, celui qui est mort et qui est ressuscité, pas le celui-là. Yahushua est bon. Alléluia, mes amis. Donc le feu, mes amis, est sous la marmite. Le feu, mes amis, est sous la marmite. Et donc, mes amis, hein, c'est un signe d'agrément du Seigneur. Alors que le Père t'agrée, tu es de bon parfum aux narines de ton Père et il te purifie, il te tire les scories, il t'enlève les scories de Babylone. Il te débabylonise, mes amis. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui a le secret de ça. Toi, tu ne peux pas te débabyloniser, tu ne peux pas. C'est lui qui vient, qui fait ça dans ton cœur, dans ta vie. Il te transforme, mes amis. Ça fait mal. En même temps, mes amis, on sent la présence du Père de plus en plus. Mes amis, c'est bizarre, mes amis. On est pris dans un étau, c'est bizarre. Ça chauffe sur la marmite. Et tu vas parler de ça à quelqu'un, il ne va pas comprendre ça. Donc, tu es obligé de garder ça pour toi. Sinon, parler à des frères et sœurs qui vivent la même chose. Mes amis, sinon, mes amis, personne ne va comprendre ce que tu vis. C'est terrible ça. Amis, c'est terrible ça. Mais l'objectif du Père, mes amis, c'est que tu deviennes parfait comme lui est parfait. C'est son objectif de ta vie. Les amis, et que tu apprennes à t'appuyer sur lui seulement. Tu vois que toutes les béquilles tombent là, mes amis, mais
Je vous dis, c'est terrible ça. Tu peux même perdre ton boulot. Non, mais c'est terrible. Là, ça tombe, mes amis. Il t'enlève toutes tes béquilles. Il t'apprend à t'appuyer que sur lui. Mais c'est terrible ça. Que sur lui, et uniquement que sur lui. Tu comptes sur lui simplement. C'est lui, mes amis, qui devient ton appui. C'est ça. Alors quand mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Tu peux passer des moments compliqués financièrement, des moments difficiles, mes amis, je vous le dis. Mais ça, c'est le Père qui a l'œuvre dans ta vie pour t'amener quelque part. Le processus, mes amis, alléluia. Le processus de la perfection. Il a dit, vous serez parfaits quand je suis parfait, mes amis. Il n'a pas dit ça en vain. Le but, c'est de devenir parfait comme lui est parfait, mes amis. C'est ce qu'il a dit. C'est terrible ça. Donc, mes amis, tu ne pourras pas t'appuyer sur, mes amis, il y a un verset qui est terrible. Ta vision des choses, il veut que tu enlèves ça, il veut que tu t'appuies sur lui. Tu prends la vie comme Yoshua te donne la vie. Alors toi, tu fais plus de plan, tu es dans son plan. Mais c'est terrible ça, c'est que tu deviens dépendant du Machia à 100%, c'est ça, tu es esclave du Machia. Il faut qu'on rentre dedans, mes amis, c'est comme ça et pas autrement. C'est terrible ça, mes amis. Mes amis, on est pris parce que, mes amis, on est déséquilibré, mes amis. On n'est pas habitué à cela. On est pris, mes amis, par Babylone, mais souvent, mes amis, on a, mes amis, nos habitudes. On veut maîtriser les choses et il te dit non, c'est lui qui prend le volant maintenant, mes amis. C'est lui qui prend le volant et là, mes amis, tu te sens bizarre. Tu es déstabilisé, mais personne ne peut te comprendre. Seulement des frères et des sœurs qui sont comme toi dans la même situation, ils peuvent te comprendre. Et encore, c'est toi qui sais ce qui se passe dans ta vie là. Ami, tu es prisonnier dans toi. Tu es prisonnier dans ton corps. Tu dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as demandé la gloire du Père. Tu as signé, tu as demandé la gloire du Père. Tu veux plaire au cœur du Père, tu veux voir sa gloire. Eh bien, le Père te prépare à voir sa gloire. Mais avant que tu vois sa gloire là, tu vas passer, il va te nettoyer. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Les amis, on a des exemples de la parole. Mes amis, mais on se dit, mais non, ce sont des exemples lointains. Mais le Père n'a pas changé. Il n'a pas changé, mes amis. Mais on pense, mes amis, que ce sont des exemples lointains. Mes amis, on a l'exemple de Moïse, mes amis. Mes amis, 40 ans, mes amis, dans Babylone, 40 ans en Égypte, mes amis, 40 ans, mes amis. C'est un grand homme chez les sorciers. Mes amis, 40 ans, mes amis, où il était fait homme puissant selon les hommes, mes amis. Mes amis, et Yoshua, mes amis, passe par là. Et bien, mes amis, 40 ans de désert. Mes amis, on a des exemples dans la Bible. Dans la Bible, mes amis, on a des exemples, mais on veut pas croire cela, mes amis. Mais c'est comme ça. Et si tu aimes le Seigneur, mes amis, si tu es disciple du Machia, tu passeras par là, comme Moïse et comme le Père, Yoshua. 40 ans, mes amis, en Égypte, à faire le fort. 40 ans de brisement avec les moutons. Mes amis, comprenons ça. On doit passer par là, mes amis. On doit passer avec les moutons. Mes amis, et c'est pas, mes amis, une demi-journée, 40 ans, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, 40 ans de brisement, mes amis, et 40 ans, mes amis, de pratique, mes amis, de la gloire, de pratique, mes amis, dans la gloire du Machia. 40 ans. Mes amis, 3 fois 40 ans, Moïse. Et à 120 ans, Yahushua le reprend. C'est ça? Donc, vous avez 40 ans de vie en Égypte, 40 ans de brisement, où, mes amis, Yahushua lui enlève tout ce qu'il est de Babylone à lui. Yahushua lui enlève pendant 40 ans, avec les moutons. Le grand Moïse, qui savait parler, au bout de ses 40 ans dans le désert, il ne sait plus parler. Et après 40 ans, où il va voir la gloire du Père. Comme ça? Mais pour voir la gloire du Père, il faut passer par le désert. Père, dispose nos cœurs, papa. Il faut passer par le désert, mes amis. On ne veut pas ce désert-là. Il faut passer par là. Et Yahushua te met dedans. C'est pas toi qui te... Vous savez, c'est pas toi qui te mets dedans, mes amis. Tu es dans la sanctification. C'est le Père qui chauffe la marmite sous toi, là. Et il te met dans la marmite, il chauffe la marmite. Et toi, tu sens bizarre ta vie, mes amis. Mes amis, il y a des choses qui comptaient pour toi. Ça compte presque plus. Ça compte plus. Alléluia. Tu es renversé moralement. Tu es renversé moralement, mes amis. Dans des valeurs, des choses là. Tu es renversé. Tu es renversé, psychologiquement, tu es renversé. Les choses qui avaient de la valeur pour toi, mes amis, n'ont plus de valeur. C'est terrible ça. La crainte du Seigneur arrive dans ta vie.
La crête, mes amis, de Yahushua arrive là, mes amis. Comme ça. Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Mes amis, le désert du Père. Mes amis, c'est terrible ça. Alors, quand tu es dans le désert là, eh ben, c'est un signe d'agrément du Père. Le Père t'agrée. Mes amis, ceux-là, même mes amis qui n'ont pas, mes amis qui sont bien dans ce monde-là, mes amis, ils ont des questions à se poser. Mais toi, qui est pris là, qui est isolé par le Père, tu sens que le ciel te tombe sur la tête, c'est un signe d'agrément du Père. Sois encouragé. Mais ce message, c'est pour encourager les enfants du Mashiach. C'est pour encourager les enfants du Mashiach qui sont dans le désert, mes amis. Un désert terrible, mes amis, du jamais vu. Mais tu as demandé la gloire du Père, tu as demandé d'avoir la gloire du Père, tu dois passer par là. Va passer par des moments compliqués où les gens te malmènent. Les tiens vont te malmener. Amis, hein? Mais c'est terrible ça. Ils vont te rejeter. Hein? Amis, ils vont te rejeter. Les païens aussi vont te rejeter. Comprenons ça, mes amis, mais c'est le Père mes amis, c'est le Père, mes amis, qui est à l'origine de ça et qui te met en prison. Père, on a besoin de toi, papa. On a besoin de toi, Shemashia, dans nos cœurs, dans nos vies, papa. On a besoin de la puissance, de ta présence, papa. Mes amis, on a demandé la gloire du Père. Mes amis, on a demandé à avoir la gloire du Père. Alléluia. Mes amis, on a demandé à avoir la gloire du Père. Mes amis, Père, je veux voir ta gloire. Mais tu verras la gloire du Père, mais avant ça, il va te purifier. Il va te purifier. Il va augmenter le feu sur ta marmite. Et toi, tu es dedans. Tu es dedans. Et tu ne sors pas. Il va nous façonner. Mes amis, ça chauffe, mes amis, sous la marmite. Signe d'agrément du Mashiach. Mes amis, si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est lui qui bâtit sa maison. C'est lui qui, mes amis, tu es son temple. Les amis, c'est lui qui fait sa maison. Mais c'est lui qui te bâtit. C'est lui. Beaucoup, mes amis, se bâtissent eux-mêmes. Mes amis, le Père, mes amis, te bâtit. Le Père, mes amis, te forme. C'est lui, mes amis. Et là, tu comprends ta douleur. Hein? Mes amis, un conseil, obéis au Père. Fais pas la tête dure. Hein? Comme ça ira un peu, je sais pas comment dire ça, mes amis, mais c'est comme ça. Mes amis, obéissons. C'est chaud, mes amis. C'est chaud, mes amis, mais obéissons. Alléluia, mes amis. Regardez ça, nous sommes dans Hébreu. Mes amis, Yoshua est bon. Hébreu 12, mes amis. Regardez ça. Car le Seigneur châtie celui qui aime, et châtie avec un fouet tout fils qu'il reconnaît. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, mes amis, tous les enfants de Mashiach participent à ce châtiment-là. Vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. Voyez, les amis? Donc, les amis, les fils et les filles participent, mes amis, au châtiment. D'accord? D'ailleurs, nous avions en effet des professeurs, nos pères sont de la chair, et nous les respections. À bien plus forte raison, nous nous soumettons au Père, des esprits, et nous vivrons. Les amis, se soumettre au Père, les amis, obéissons. Alléluia, les amis, obéissons. Car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme ils jugeaient bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Mes amis, afin que nous puissions être participants, mes amis, de sa sainteté. Pouvoir participer à sa sainteté, mes amis, je vous dis. Il veut nous rendre, mes amis, parfaits comme lui, il est parfait, mes amis. Et il veut, mes amis, nous faire participer à sa sainteté. Et c'est possible. C'est lui qui, mes amis, il a écrit, il le dit. C'est possible. Mais pour ça, mes amis, il va mettre le feu. Alléluia. Il va, mes amis, mes amis, augmenter le feu. Mes amis, or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un flux paisible de justice à ceux qui ont été exercés par ce moyen. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis. Et faites des pistes droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Mes amis? Hein? Mes amis? Le Père, mes amis, hein? Quand, mes amis, il agrée quelqu'un, mes amis, eh bien, mes amis, ce dernier va passer des moments, hein, de châtiment. Et parce que le Père l'aime, mes amis. Hein? Mais les autres. Mes amis, bien qu'il ait dit, mes amis, dans Jean 3, mes amis, Jean 3, 16, mes amis, il est dit, hein, car le Père a tant aimé le monde, on est d'accord? Tout le monde. Regardez ça.
Donc le Père, mes amis, a tant aimé le monde. Mes amis, mais le Père n'agrée pas tout le monde. Jean 3,16, regardez ça. Hein? Jean 3, alléluia, je me suis trompé, je sois bon. Jean 3,16, regardez, il dit. Regardez, il dit. Car Elohim, alléluia, on va mettre ça en jaune. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour tout le monde, d'accord? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Quiconque. Mes amis, croit en lui. Donc, il y en a qui croient, d'autres qui ne vont pas croire. Comment ça? Il y en a qui vont croire, et d'autres qui ne vont pas croire. Comment ça? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Hein? Amis, le Père, mes amis, aime tout le monde, mais le Père n'agrée pas tout le monde. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui sont d'une bonne odeur aux narines du Père, et d'autres non. Comment ça? Mais le Père s'est donné pour tout le monde, on est d'accord? Mais n'agrée pas tout le monde. Le choix est bon, mes amis. Comment ça? Mes amis, regardez ça, regardez ça. Il est dit, mes amis, regardez, dans 2 Corinthiens, regardez. Mes amis, il est dit dans 2 Corinthiens, 2, verset 15, regardez ça, mes amis. Il est dit, verset 15, mes amis, regardez, il est dit, parce que nous sommes la bonne odeur du Mashiach pour Elohim, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, mes amis, il y en a ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent, mes amis. Et nous sommes la bonne odeur du Mashiach. Mes amis, il y en a qui ont une bonne odeur, mes amis, qui sont d'une bonne odeur au Mashiach, et d'autres qui sont d'une mauvaise odeur au Mashiach. Nous sommes la bonne odeur du Mashiach. Mes amis, ceux qui l'agréent, parce que nous sommes la bonne odeur du Mashiach pour Elohim, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est ça? Il y en a qui sont sauvés et ceux qui périssent, mes amis. Et nous sommes la bonne odeur, mes amis. Mes amis, ceux qui l'agréent. Alléluia! C'est ceux qui l'agréent. C'est ça? Mais Yeshua est bon. Yeshua est bon. Alléluia, mes amis. Donc, mes amis, il veut nous emmener quelque part. Lorsqu'il met le feu sur la marmite, mes amis, il veut nous emmener quelque part. Regardez ça. Nous sommes dans Jérémie. Mes amis, Yeshua est bon. Regardez ça. Il dit, mes amis, nous sommes dans Jérémie. Yoméa, Jérémie 16, regardez ça. Yoméa 16, verset 19, regardez ça. Il est dit, Yahweh qui est ma force, ma forteresse et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et diront, certainement nos pères ont hérité le mensonge et la vanité et des choses auxquelles il n'y a pas de profit. Amis, Yahweh qui est ma force, ma forteresse et mon refuge. C'est là qu'il veut nous emmener, qui soit notre appui, notre seul appui. On le dit, on le chante. Mais c'est la réalité. Est-ce que Yahweh est ton appui? Ou est-ce que tu t'appuies sur ce que tu connais? Est-ce que tu t'appuies parce que tu es citoyen de ce monde-là? Donc tu as grandi dans ce monde-là et tu t'appuies sur ce que tu as bâti? Ou est-ce que c'est Yahushua qui bâtit la maison? Est-ce que c'est Yahushua qui bâtit la maison? Ou est-ce que c'est toi qui as bâti la maison et tu t'appuies sur tes affaires? Ami, Yahweh qui est ma force, ma forteresse et mon refuge. Ami, on doit arriver là. Et pour ça, il va te briser comme il le faut. Si c'était son esclave, si c'était son disciple, il va te briser comme il le faut pour que tu puisses arriver là et dire Yahweh est ma force, ma forteresse et mon refuge. Parce qu'il va enlever toutes tes béquilles là et il va te déplumer. Et tu vas dire, Yahweh ma force, tu n'auras plus de force parce que ta force va se trouver en Yahweh. Ta forteresse va se trouver en Yahweh. Ton refuge, c'est lui. Il va te dépouiller bien comme il le faut. Si tu es attaché à l'argent là, il va te déplumer au niveau de l'argent. Amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, obéissons. Amis, rentrons, mes amis, dans les rangs rapidement. Amis, mes amis, obéissons. Obéissons à Yahweh, mes amis. Amis, entrons rapidement, mes amis. Je vous dis parce que, mes amis, si tu es d'ici de Mashiach, il va te faire rentrer. Donc, mieux vaut, mes amis, que tu rentres, mes amis, plus vite. Essaie de rentrer plus vite, toi-même. C'est terrible ça. Il va te faire entrer. Obéissons, mes amis. Soumettons-nous, mes amis, à sa volonté. Mes amis, obéissons. C'est le seul conseil, mes amis, que je peux vous donner. Parce que la taille, là, tu vas rentrer dedans. Tu vas maigrir pour entrer dedans. Donc, fais déjà ton régime. Mes amis, je suis bon. Rentrons dans le régime, mes amis. Obéissons dès maintenant.
Obéissons à la volonté du Mashiach dès maintenant, mes amis, je vous le dis. C'est chaud, mes amis. Quand il allume le feu, là, mes amis, c'est chaud. Hein? Tu es déplumé, mais il faut que tu rentres. Hein? Dans, mes amis, le processus de perfection. Hein? Et là, tu vas dire, hein? Tu vas finir par vomir, par dire, Yahweh ma force. Mes amis, c'est comme ce roi, mes amis. C'est comme ce roi, hein, qui se croyait quelqu'un, mes amis. Nebuchadnezzar, qui se croyait quelqu'un, mes amis. Yehoshua va l'envoyer en vacances avec les animaux. Et il va reconnaître que Yehoshua est Seigneur. Il va reconnaître, mes amis, que Yehoshua est Seigneur, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, Yehoshua l'a envoyé en vacances avec les animaux. Hein? Mes amis, intéressez-vous à cette histoire magnifique. Mes amis, il se croyait un roi. Les amis, en l'espace, d'un moment, mes amis, il va tout perdre. Et Yehoshua mes amis, hein, quand il aura reconnu que Yehoshua est Seigneur, mes amis, Yehoshua va le remettre à sa place de roi. Mais entre-temps, il aura fait vie commune avec les animaux dans la jungle. Hein? Un roi, c'est un grand roi, mes amis. Hein? Yehoshua va aller un peu de vacances dans la jungle avec les animaux. Hein? Il va voir les animaux. Hein? Les amis, il va vivre dans la jungle. Hein? Comme un animal. Et quand il va rencontrer que Yehoshua est Seigneur, sa royauté va être rendue. Yehoshua est Yehoshua. Donc toi, là, tu es disciple de Mashiach, eh bien, il va te mettre, mes amis, en position de marche. Tu vas te retrouver en train de marcher, de pédaler. Tu pédales, tu ne sais même pas comment, mais tu pédales. Hein? Et c'est chaud. Et il accélère sur toi, mes amis. Tu dis, Père, c'est chaud. Mais, mes amis, il faut serrer les dents. Et tu vas finir par dire, Yahweh est ma force. Yahweh ma forteresse. Yahweh mon refuge. Mais c'est là qu'il veut t'amener. Et comme toi, mon seul appui, c'est Yahweh. Il va t'enlever tes béquilles. Hein? Tu vas demander la gloire du Père. Hein? Hein? Mais c'est terrible, mes amis. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Mes amis, nous sommes dans... Regardez ça, mes amis. Yehoshua est bon. Alléluia. Mes amis, Yehoshua est bon. Mes amis, regardez ça. Nous sommes dans Proverbe. Alléluia, les Mashiach. Web 3, verset, mes amis, 5. Regardez ça, mes amis. Yehoshua est bon. On va mettre ça en jaune. Regardez ça, mes amis. 5 à 6. Regardez ça. Hein? Mes amis, ce verset est terrible. Ce texte est terrible. Mes amis. Hein? Tu as demandé d'avoir la gloire du Mashiach? Et regarde ça. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ton discernement. Considère-le dans toutes tes voies et dirigera tes sentiers. Amis, confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ton discernement, mes amis. Amis, est-ce que tu comprends ça? Ne t'appuie pas sur ton discernement. Mes amis, c'est ce qu'on fait, mes amis. Et Yehoshua va nous apprendre à compter que sur lui, mes amis. Mes amis, nous nous appuyons, mes amis, sur notre discernement, notre propre discernement de femmes, d'hommes, de cette terre, mes amis. Et Yehoshua nous dit, mes amis, de ne pas nous appuyer sur notre discernement, mes amis, de nous appuyer sur lui. Et il va le faire, mes amis, qu'on puisse s'appuyer que sur lui. Donc, mes amis, il va te mettre au feu pour que tu ne t'appuies pas sur ton discernement. Mes amis, on ne pourra pas, mes amis, avoir, mes amis, notre propre volonté. Le Père, mes amis, va faire en sorte, mes amis, qu'on puisse, mes amis, rentrer dans son plan en tant que ses enfants, ses fils et ses filles. C'est pour ça, il va te faire rentrer dans son plan. Alors que ton discernement là, ça ne compte plus. Mes amis, on a une façon de voir, mes amis, Yehoshua va nous enlever ça. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ton discernement. Ne t'appuie pas sur ton discernement. Il va t'apprendre à t'appuyer sur lui. Et là, mes amis, tu ne pourras plus, mes amis, juger les gens. Mes amis, tu vas voir ce que Yehoshua veut que tu vois. C'est terrible, mes amis. C'est-à-dire qu'il va te rendre parfait. Mes amis, vous serez parfait comme le Père est parfait. Il t'amène à la perfection. Ami, il n'est pas un homme pour mentir. Il va faire ça et c'est pas toi qui fais quelque chose, c'est lui qui met le feu. Et tu vas pondre quelque chose. De la part du Mashiach, tu vas pondre quelque chose. C'est ça? Confie-toi de tout ton cœur, Yahweh, et ne t'appuie pas sur ton discernement. Ne t'appuie pas sur ton discernement. Les amis, c'est ce qu'on fait, mes amis. On raisonne.
On raisonne, mes amis. On n'a que ça, mes amis. Yahushua t'enlève ça. Appuie-toi sur moi, il va te dire. Ami, Yahushua est bon. Comme ça, ami, ce verset terrible. Ami, tu veux voir la gloire du Mashiach? Ne pas s'appuyer sur son discernement. Arrêtez de combattre sans Yahushua. Hein, mes amis? Hein? Ami, obligation à ne se confier qu'en lui. Obligation à nous confier en lui. Hein? Ami, c'est terrible ça. Ami, c'est terrible ça. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Hein? Le processus de sanctification, mes amis. Hein? Le processus de sanctification, mes amis. Hein? Mes amis, regardez. Mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les amis. Regardez. Amis, dans Bereshit, Genèse, hein, Bereshit 1, mes amis, il est dit, hein? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Alléluia. Ben c'est un peu, Yahushua est bon. Alléluia. Les amis, il est dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sous la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Les amis, comment ça? La terre devint tohu et bohu, mes amis. Les amis, Yahushua nous prend, mes amis, tohu et bohu. Yahushua, mes amis, nous prend tohu et bohu, mes amis. Hein? Comment ça? Les amis, et mes amis, avec ça, mes amis, hein? La ténèbre régnait sur nous. Amis, on arrive à Mashiach, mes amis, avec la ténèbre. Donc, mes amis, il te prend, hein, tu es tohu et bohu, et la lumière arrive sur toi. Les amis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mes amis. La lumière arrive sur toi. Hein? Les amis, verset 4, verset 3, il lui me dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Les amis, donc la lumière vient sur toi, tu es tohu et bohu, tu es babylonisé en plein, tu es enténébré en plein, et la lumière arrive sur toi. Et quand la lumière arrive sur toi, mes amis, eh bien là, mes amis, la ténèbre est chassée. Mais, mes amis, mais tout le caractère là, mes amis, il faut passer, mes amis, par, hein? Mes amis, il faut passer par l'étau, il faut passer, mes amis, il faut que Yahushua prenne son marteau, hein, qu'il prenne son burin, qu'il prenne, mes amis, tout ce qu'il faut, tous les outils qu'il faut pour te tailler. Il va mettre le feu, hein, pour te débabyloniser. La lumière arrive dans ta vie, tu vois ça? Et donc, il va amener, mes amis, sa lumière, mes amis. Et là, mes amis, tu passeras par le feu. Le but, c'est que tu sois parfait. Hein? Mes amis, comme ton père est parfait. Comment ça? Bon, au début, tu arrives tohu bohu, tu arrives à déformer. Tu arrives déformé. Et le père, mes amis, le père vient avec sa lumière, mes amis, et il t'éclaire. Et mes amis, il chasse les ténèbres. Mes amis, mais, mes amis, il va jusqu'au bout. Il fait un travail parfait. Comme ça, il fait un travail parfait. Alléluia. Regardez, mes amis. Alléluia, mes amis. Regardez ça. Mes amis, Yahushua est bon. Alléluia. Regardez ça, mes amis. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, mes amis. Matthieu 5. Regardez ça. Matthieu 5, mes amis. Verset 40. Regardez ça. Alléluia. Attendez. Verset 48. Alléluia. Regardez ce verset-là, mes amis. On va prendre ce verset 48, mes amis. Verset 48, mes amis, il est dit, vous serez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Hein? Hein? Mes amis, vous serez parfaits. Hein? Comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Mes amis, on a eu un modèle parfait, mes amis. Yahushua Mashiach. Hein? Hein? Et vous serez donc parfaits. Mais pour, mes amis, devenir parfait, mes amis, il faut passer par le feu du Mashiach. Il faut qu'il mette le feu sur la marmite. Vous serez parfaits, il a dit, mes amis. Alléluia. Et c'est lui qui fait ça. Alléluia. Vous serez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Alléluia, mes amis. Comment ça? L'ami Yahushua est bon, mes amis. Si tu sens qu'il y a le feu, ben c'est normal, ton Père t'agrée. Loue ton Père. Et si tout va bien pour toi, pose-toi les bonnes questions. Si tu vis une vie comme les païens, tu es bien dans ce monde-là, pose-toi les questions.
Parce que tu feras comme les autres. Hein? Tu vas faire les mêmes. Tu prendras les mêmes décisions que les autres. Surtout dans ce monde de crise là. Tu prendras les mêmes décisions que les autres. Tu seras aussi tourmenté que les autres. Mais si tu es, mes amis. Si tu es, mes amis. Alléluia. Si le feu est là, mes amis, dans la marmite. Hein? Sous tes fesses. Mes amis, tu vas même pas te préoccuper de la crise là. Tu vas te préoccuper de plaire à ton père. Ce qui compte pour toi maintenant, mes amis, le seul truc qui compte pour toi, mes amis, c'est de plaire au cœur de ton père. C'est le seul truc qui compte en ce moment pour toi. Il y a le feu, mes amis. Tu peux même pas regarder à gauche, à droite. Mes amis, tu veux plaire au père, mes amis. Il te serre là comme dans un étau. Tu le sens passer. Tu n'as même pas le temps de penser à toute la crise là, mes amis. Tu penses à ton père. Mes amis, tu es dans une prison. Le père là, est en train de travailler. Et là, mes amis, tu n'as de cœur que pour le père en ce moment. Pendant que les autres sont dans le tourment, se tourmentent. Mais toi, tu penses à ton père. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, ça va très loin. Mes amis, ça va très loin. Mes amis, ça va très loin, mes amis. En tout cas, mes amis, un exemple, mes amis, bien simple, mes amis. Je m'installe, mes amis, dans mon canapé, mes amis, hein, mes amis, pour écouter un message de la part de ma chia, mes amis. Et j'aime bien m'asseoir et prendre des amandes, mes amis, hein, mes amis, prendre des amandes et je peux même finir un paquet d'amandes, mes amis, ou de cacahuètes, mes amis, rapidement. Mes amis, à un moment donné, mes amis, je prends une grosse main d'amandes, mes amis, et, mes amis, je sens que le père, il n'est pas content, mes amis, je suis obligé de remettre les amandes dans le sachet. Ça va jusque là, mes amis, vous comprenez ça? Ça va jusque là. Amis, le père ne veut pas des gourmands. Amis, c'est terrible ça. Ça chauffe, mes amis. Vous connaissez ça chauffe, ça chauffe. Tu n'as plus de marge. Mes amis, c'est terrible ça. Les choses auxquelles tu avais droit, tu n'as plus droit à ça. Le père te veut parfait. Mes amis, c'est terrible ça. Le gourmand que tu es là, mais il faut arrêter avec ça aussi. Mes amis, c'est terrible ça. Ça va très loin. Et il y a le feu, mes amis, dans tous les compartiments de ta vie. Il y a le feu. Je dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es pris en étau et le feu est sous tes fesses de la marmite là, mes amis, c'est terrible ça. Et tu dois serrer les dents. Alléluia, mes amis, Yoshua est bon. Le père veut encourager un de ses fils, le père veut encourager une de ses filles. Alléluia, mes amis, soyez fortifs, soyez encouragés, mes amis. Le père, ainsi il y a le feu à la maison, mes amis, c'est que le père t'agrée. Serre les dents et loue ton père. Père, merci, papa d'amour, pour ton amour, papa d'amour. Merci parce que tu es le roi des rois, papa d'amour. Tu es le roi des rois, tu reviens tantôt, et je m'en chia. Père, merci, papa d'amour, pour, papa d'amour, le fait que tu, papa d'amour, nous fais pas passer par le processus de la perfection, Père. Tu veux qu'on soit parfait comme toi, tu es parfait, papa d'amour. Aide-nous, papa d'amour, aide-nous à accepter cela, papa d'amour. Aide-nous à accepter de passer, papa d'amour, papa d'amour, hein, des moments, papa d'amour, de châtiment, des moments, papa d'amour, d'épreuve, Père, des moments, papa d'amour, où tu nous éprouves, les chemins chia, Père, parce que tu veux, papa, enlever toutes les scories, Père. Tu veux, papa d'amour, nous enlever les choses bizarres, papa d'amour, de façon à ce que nous puissions te plaire comme il le faut, Père. Parce que tu veux, papa d'amour, tu veux avoir des enfants, papa d'amour, des flèches, des guerriers, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, papa d'amour, surtout dans ces temps compliqués, je vois chia, dans ces temps ténébreux, Père, tu veux des enfants, des guerriers, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, je vois chia, des hommes et des femmes, papa d'amour, qui sont prêts, papa d'amour, à donner leur vie, papa d'amour, tu veux des gens, papa d'amour, des gens engagés, Père, pas des gens, papa d'amour, hein, sur une béquille, tu veux des gens debout, papa d'amour, pour ça, papa d'amour, tu nous façonnes, je vois chia, que toute la gloire te revienne, je vois chia, toi seul avec l'adoration, tu es le roi des rois, tu reviens tantôt, que ton soit glorifié, je vois chia, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia, Père, merci, je m'en chia. Que tu nous sois glorifié, Père. Merci de ce que tu touches au cœur, papa d'amour. Ce que tu touches au cœur, je m'en chia. Ce que tu touches au cœur, je m'en chia, papa d'amour. Qu'on puisse se donner à toi sincèrement, Père, papa d'amour. Parce que tu es le roi des rois et tu reviens tantôt, papa d'amour. Alléluia, Père, tu reviens tantôt. Père, reçois l'adoration, je m'en chia. Sur l'adoration, que ton nom soit glorifié, je m'en chia. Dans nos cœurs, dans nos vies. Toi seul mérite l'adoration. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia, mes amis. Soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yoshua revient. Alléluia. Le combat continue. Je vous dis à tantôt.